Pour notre troisième édito, j'avais envie de vous parler ce matin de Madagascar. Et j'ai envie d'intituler cet édito « Pauvre Madagascar ». En effet, voilà un pays qui a toutes les caractéristiques pour pouvoir être un pays riche, un pays dans lequel ses habitants seraient heureux de vivre, avec un niveau de vie élevé, ils y ont droit comme tout le monde. Et malheureusement, on voit qu'en fait Madagascar ne fait que s'enfoncer dans la crise, qu'une crise en chasse l'autre et que notamment la plus grave, la plus difficile à vivre pour les Malgaches, eh bien c'est la misère, une misère intolérable. Ça fait très longtemps que je suis posé à Madagascar, mais tous ceux qui en reviennent me racontent ces scènes terribles de gamins dans les rues, de gens très malheureux, très pauvres, avec comme corollaire bien évidemment la prostitution et malheureusement comme conséquence le tourisme sexuel, avec notamment beaucoup de Réunionnais qui vont là-bas pour se payer une jeune femme. Et quand cette jeune femme est majeure, eh bien, je dirais que c'est encore le moindre des mal. Voilà donc un pays qui a connu hier un événement qui devait être important, c'est-à-dire un référendum. Et Dieu sait si dans la vie politique démocratique d'une nation, un référendum c'est quelque chose d'important. Mais déjà ce référendum posait problème, puisqu'on voit très bien qu'en fait c'est une manipulation de l'opinion publique, avec pour unique objectif de permettre au président, et je mets le mot président entre guillemets, le président actuel, Andry Rajoelina, de pouvoir se présenter à une élection et devenir président, alors qu'il ne peut pas aujourd'hui, puisque la constitution malgache prévoit un âge minimum qui n'est pas le sien, et il est trop jeune pour pouvoir se présenter aujourd'hui à ces élections. Donc on voit bien que c'était un référendum sur mesure. D'ailleurs, la communauté internationale ne s'y est pas trompée, notamment les États-Unis avaient dit que quel que soit le résultat, ils ne reconnaîtraient pas les résultats de ce référendum. Et bien malgré tout, cette journée qui aurait dû être une journée importante a connu des incidents liés à une tentative de putsch menée par un colonel et 17 autres officiers. Et ce colonel, comme par hasard, était l'ancien patron de la garde présidentielle de Marc Ravalomanana, l'ancien président. Donc, ce putsch a tourné court très vite. L'état-major de l'armée qui, jusqu'à présent, soutient le nouveau président, et encore une fois, je mets le mot président entre guillemets, a très vite fait savoir qu'elle ne suivrait pas cette tentative de putsch, et donc les choses sont rapidement rentrées dans l'ordre, et d'ailleurs, le nouveau président a donc annoncé que des sanctions seraient prises et que l'ordre public serait maintenu envers et contre tout. Voilà ce pays qui, je dirais, continue à s'enfoncer, comme je vous l'ai dit au début, avec des États et l'ONU qui refusent de la soutenir, qui ont souvent coupé leurs subventions. Et ce pays, au lieu de s'en sortir, au lieu de lever la tête, il ne fait que continuer à s'enfoncer. Nous sommes, nous, particulièrement sensibles à ce qui se passe à Madagascar, du fait de notre proximité géographique, mais aussi notre proximité à la fois culturelle et, j'allais dire, de sang, puisque nombre de Réunionnais ont des ancêtres communs avec des Malgaches. Et écoutez, ça nous fait beaucoup de peine de voir nos frères malgaches s'enfoncer comme cela. Nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il faut ingérer cette ingérence dont parlait Bernard Kouchner? Mais on va encore accuser la France de colonialisme. Est-ce qu'il faut se contenter de rester là et de regarder les trains passer? Je ne suis pas sûr que ce soit non plus la bonne solution. Est-ce qu'il faut se contenter de voir la Chine s'implanter là-bas? Parce que Madagascar est un pays riche en ressources minières. Et bien évidemment, ça intéresse beaucoup les Chinois. Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas certain d'ailleurs que le gouvernement ait aussi des réponses, parce que apparemment, ce qui se passe dans l'océan Indien n'est plus la priorité des différents gouvernements que nous avons connus récemment, contrairement à ce qui se passait à l'époque, par exemple, sous le président Chirac. Donc nous sommes là, nous constatons un peu incapables de pouvoir réagir, et bien malheureusement, nous ne ferons pas grand-chose. Voilà, c'est un édito un petit peu triste ce matin, mais c'est un édito en même temps plein d'espoir. On aimerait bien pouvoir voir Madagascar se redresser la tête et occuper la place qu'elle mériterait dans l'océan Indien, parce que, je dirais, elle a tout à fait les moyens, les compétences aussi bien intellectuelles, humaines, que, on l'a dit tout à l'heure, minières, même on parle de pétrole qu'on pourrait trouver. Elle a donc toutes les compétences pour pouvoir être un grand pays dans l'océan Indien. À demain.